Bonjour, nous allons déterminer expérimentalement la longueur d'onde d'une onde ultrasonore dans l'air. Pour reprendre le même dispositif expérimental que pour la célérité des ultrasons, à une différence près, l'émetteur envoie des ultrasons en continu. Alors, pour les réglages de l'oscilloscope, même chose que pour l'expérience sur la célérité des ondes ultrasonores, source de synchronisation extérieure, mode dual, les calibres de tension sont sur 0,2 volts par division et le calibre de temps est de 10 microsecondes par division. On place les deux récepteurs sur la règle graduée à égale distance de l'émetteur et on voit que leurs tensions sont en phase, c'est-à-dire qu'elles atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Ça veut dire que la couche d'air en contact avec le récepteur 1 vibre en phase avec la couche d'air en contact avec le récepteur 2. Quand on décale les deux récepteurs, les tensions ne vibrent plus en phase, donc les couches d'air non plus. On rappelle que la longueur d'onde est la distance minimale qui sépare deux couches d'air qui vibrent en phase. Pour calculer la longueur d'onde notée lambda, on va décaler les deux récepteurs de 10 longueurs d'onde. Une longueur d'onde. Là, les deux couches d'air vibrent en phase. Exactement. Deux longueurs d'onde, etc. 3 jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Distance correspondant à 10 longueurs d'onde vaut 90 mm sur la règle graduée, ce qui nous donne distance égale 10 lambda égale 90 mm, d'où lambda est égal à 9,0 mm, 9 fois 10-3 mètres. On vient de déterminer la périodicité spatiale de l'onde, c'est-à-dire la distance minimale qui sépare deux couches d'air qui vibrent en phase. Maintenant, on va déterminer la périodicité temporelle. Bien. Alors, comment est-ce qu'on fait, Julien? On utilise les curseurs sur la fonction delta t, comme ceci, puis on place les repère 1 sur la valeur de tension maximale, on place donc les repères sur les deux valeurs de tension maximale, et l'on obtient la périodicité temporelle de 25,8 microsecondes. Julien, qu'est-ce que c'est que physiquement la périodicité temporelle? Alors tu vas prendre une feuille très habilement, et cette feuille va représenter une couche d'air, donc elle démarre, vas-y, à l'instant T1, hop, à l'instant T2, elle revient à sa position initiale. Il s'est passé combien de temps entre Il s'est T1 et passé T2? un intervalle de temps qui correspond physiquement à cette périodicité temporelle. Voilà, une période Un T, intervalle. deux périodes T, trois périodes T, bon je crois que tout le monde a compris, Etc. Merci. Julien, on a déterminé la périodicité temporelle et spatiale de l'onde, on va pouvoir avoir la chance de déterminer quoi maintenant? On va pouvoir avoir la chance de déterminer la célérité. Donc la célérité est égale à lambda sur t, donc 9,0 fois 10 puissance moins 3 mètres sur 25,8 fois 10 puissance moins 6 secondes, ce qui nous donne une célérité égale à 3,5 fois 10 puissance 2 mètres par seconde, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait trouvé dans l'expérience précédente.